L'œuvre du destin épisode 71, l'épisode commence, Prithvi et Sherlin descendent et la trouvent gravement blessée à la tête. Prithvi et Sherlin viennent l'insulter, expliquant que cette servante déclassée a créé beaucoup d'obstacles à leur plan. Elles disent que Janki doit aller annoncer devant tout le monde leur liaison. Sherlin emmène Prithvi pour tuer Janki maintenant, Prithvi demande s'il a une dernière volonté. Ils vont conduire la voiture sur Janki qui crie pour résister. Un vendeur de fruits arrive de l'autre côté. Prithvi et Sherlin le regardent aider Janki, il vient à leur voiture pour demander de l'aide. Prithvi décide de se sauver avant que le vendeur de fruits ne note le numéro de la voiture. Le vendeur transporte Janki sur son chariot à l'hôpital, Sarla appelle Kapu pour s'enquérir de Janki, puis ment en disant qu'elle est de retour pour ne pas l'inquiéter. Preta et Shrishti reviennent, Karan arrive aussi. Karan pense qu'elle doit être quelque part dans le coin et qu'elle a dû partir pour trouver l'homme. Il s'enquiert de sa robe et se souvient être passé près de lui. Preta demande pourquoi il ne s'est pas arrêté chez elle. Karan explique qu'il conduisait et n'a pas pu reconnaître Janki, alors évalué Janki a dû penser que c'était sa voiture. Sarla et sa famille partent avec Karan à la recherche de Janki, le vendeur de fruits emmène Janki à l'hôpital. Il reçoit un appel de sa mère qui lui annonce qu'il risque d'être en retard. Le médecin informe la réception que la dame est grièvement blessée et qu'il faut appeler sa famille, sinon l'hôpital sera tenu responsable. Le vendeur s'inquiète de la facturation, car il ne sait rien de sa famille. Sherlin, inquiète dans la voiture, pense qu'ils ont dû confirmer la mort de Janki. Prithvi insiste sur le fait que personne ne met en jeu son travail et sa vie et ne fermera les yeux sur le crime commis. Prithvi affirme qu'il est certain qu'il n'y a que des gens mauvais dans la vie. Égoïste et rien d'autre. Sherlin insiste pour y aller une fois et Prithvi prend sa promesse qu'ils ne verront le corps sans vie que de loin. Karan et Aurora cherchent Janki à l'endroit où Karan l'a vu. Il appelle Risab et lui demande si Janki est arrivé chez eux. Il informe Risab de la situation. Risab inspecte la maison et promet d'être présent. Karena arrête Risab dans le couloir. Risab lui demande si Janki est venu. Karena répond sèchement que la servante doit être chez elle. Risab dit que Karan l'a appelé car Janki a disparu. Raki arrive, inquiète, car ils doivent chercher Janki. Risab assure qu'il part et les tiendra au courant. Karena demande à Raki pourquoi elle s'inquiète pour eux. Raki dit que les Aurora sont comme sa famille, elle ne les appelle pas seulement par leur nom. Karena s'inquiétait de savoir si Raki continuait à aimer et à s'inquiéter pour la famille de Preta. Elle pourrait demander Risab en mariage. Risab rejoint Karan et les autres. Preta et Shrishti disent qu'elle a disparu de chez elle au milieu de la nuit. Karan dit qu'elle a dû se souvenir de quelque chose qu'elle voulait leur dire. Prithvi dit à Sherlin d'arrêter de penser négativement. Sherlin insiste sur le fait qu'ils ont laissé leur tâche inachevée. Cet homme est intervenu immédiatement pour aider Janki. Elle dit qu'ils auraient même pu tuer ce vendeur de fruits. Prithvi affirme ne pas être un tueur en série. Sherlin imagine que quelqu'un aurait pu les voir tuer 2 personnes. Prithvi était soulagé. Prithvi arrête la voiture d'un coup sec et fait marche arrière, arrêtant Risab, Karan, Preta et Shrishti sur leur passage. Ils s'inquiétaient de ce qu'ils faisaient, ils se demandaient s'ils étaient là pour enquêter sur l'affaire Janki. Prithvi insiste pour aller voir immédiatement ce qu'ils manigancent. Sherlin avait peur, mais Prithvi dit qu'il doit savoir où se trouve Janki. Il repère des hommes ivres et leur achète un châle. Risab dit que Janki a quitté son domicile mais n'a pas pu rejoindre le leur. Sarla était stressée pour Janki. Risab insiste pour qu'ils aillent voir la police, car ils peuvent facilement la retrouver. Preta dit qu'elle pense que Janki n'a pas disparu, mais qu'elle a été kidnappée. Et ils ne peuvent pas enregistrer la plainte avant 24 heures. Prithvi est soulagée de ne pas avoir encore retrouvé Preta. Prithvi trouve le vendeur de fruits venant de l'autre côté et informe sa mère au téléphone qu'une femme est blessée. Prithvi reconnaît l'homme tandis que Karan et Risab sont attentifs à lui. Tout le monde se rassemble autour du vendeur de fruits et demande des nouvelles de Janki. Le vendeur dit l'avoir vu tomber sur la route et avoir tenté d'arrêter une voiture, mais sans succès. Il l'a laissé à l'hôpital voisin. Preta appelle l'hôpital pour confirmer l'état de Janki et la gravité de son accident. Elle est stupéfaite d'apprendre que Janki n'est plus. Prithvi applaudit, Raki réveille Mahesh, inquiète de ce qui s'est passé, Sarla pleurait Janki.
Karan demande à Preta pourquoi elle pleure autant, et si Janki reviendrait à ce moment-là. Elle est laide en pleurant. Preta lui demande s'il comprend ce qu'elle a entendu au téléphone, Janki n'est plus. S'il ne se préoccupe que de son apparence, il dit à Rissab d'emmener Karan. Rissab demande à Preta de ne pas s'en prendre à Karan. Mais Karan est très sensible et émotif. Karan est aussi bouleversé que lui. Rissab explique que Karan voulait dire qu'elle avait l'air horrible en pleurant, qu'elle est la fille aînée et qu'elle n'arrive pas à se sentir forte. Il explique à Preta que lorsque leur père a eu une crise cardiaque, personne ne lui a dit qu'il était horrible, qu'il n'a compris qu'au bout de 2 mois et qu'il a essuyé les larmes de sa famille. Pleurer n'arrangeait rien. Il serre Karan dans ses bras et emmène tout le monde à l'hôpital. Mahesh appelle le numéro de Rissab. Raki est choqué d'apprendre par Rissab que Janki n'est plus. Rissab coupe la communication. Prithvi et Sherlin s'étaient cachés dans la voiture. Sherlin était curieuse, mais Prithvi lui conseille de patienter, il veut la surprendre. Il prend un chemin différent de celui de Rissab et Karan. Prithvi dit à Sherlin de sortir, il est sur le point de la tuer. À sa sortie, Prithvi sort une bouteille de bière pour célébrer l'événement. Sherlin explique qu'il y a une tension énorme dans leur vie et qu'il envisage de faire la fête. Prithvi annonce à Sherlin que Janki est morte. Elle est partie pour toujours. À l'hôpital, Preta et les autres sont heureux de constater que le corps n'est pas celui de Janki. Ils se rendent à l'accueil, car Janki doit être admise quelque part à l'hôpital et vivante. Sherlin se réjouit de la mort de Janki. Prithvi est déterminé à détruire Karan, Rissab, Preta et Shrishti. Il leur fera très mal. Preta explique que le vendeur de fruits a dit que Janki saignait abondamment. Elle ne peut pas rentrer chez elle dans un tel état. La réceptionniste leur annonce que Janki est en vie et soigné à l'hôpital. Elle s'excuse auprès d'eux pour les fausses informations. Rissab termine les formalités tandis qu'il se dirige vers le service. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.